évidemment. Head-to-head, j'ai pas de head-to-head sous la main, donc je sais pas si les joueurs se sont déjà affrontés cependant. Est-ce que ce serait la première fois qu'ils se sont affrontés? Probablement la dernière fois, mais on le voit en vrai au niveau des résultats, c'est-à-dire qu'on a deux joueurs qui sont vraiment constants dans le haut de tableau, Dans le donc haut du plateau, oui. on a un combat qui peut être assez intéressant là-dessus. Et justement, on va pouvoir regarder, il me semble qu'on est sur des ceilings assez proches. Ce qui fait que ça peut se battre, ça peut se castagne. Et est-ce que nous avons Croissant qui est au bon endroit? Est-ce que BD2 est au bon endroit sur le cast? Oui, c'est au bon endroit, c'est juste que les joueurs se mettent pas devant la cam. Non mais ils se mettent bien, ils se mettent, voilà, le setup de pré-combat évidemment est important pour les joueurs car ils se mettent en condition, ils mettent leur bonne musique, ils se coupent un petit peu parce qu'il y a un peu de bruit et donc c'est une part importante de la préparation d'avant-match pour justement performer au meilleur niveau, à leur meilleur niveau, l'un face à l'autre effectivement, et la préparation mentale, ça peut changer toute une game hein. Si tu n'es pas préparé avec ta petite routine, les joueurs c'est des princesses hein, évidemment, s'ils n'ont pas leur casque, s'ils n'ont pas leur manière de se poser, ils sont pas bons et ça les frustre. Là faut mettre les joueurs effectivement dans les meilleures dispositions et évidemment nous avons un chat de qualité qui nous dit quand il faut changer. Et là, nous sommes sur une partie de pierre-feuille-ciseaux pour décider qui va prendre l'avantage éventuel sur un éventuel terrain de prédilection. L'avantage sur le choix map, hein, c'est le pierre-feuille-ciseaux. On est au niveau du choix du terrain. Parce que pour ceux qui sont vraiment néophytes avec la compétition, comme moi, et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est vous le savez, il y a énormément de terrain sur Super Smash Bros Ultimate. On va pas jouer sur tous. Moi je veux jouer sur Big Blue. Moi je rêve d'une compétition où on joue sur Big Blue avec les voitures qui tournent et que quand tu vas sur la route tu meurs. Un jour peut-être. Et on va partir sur Pokémon Stadium 2. Voilà. PS2. On va partir sur le classique. On va plutôt bien s'en sortir. Hop. Alors on m'avait dit... B2 si tu peux être joueur 1. Si tu veux joueur 1. Voilà, parfait. Alors on m'avait dit dans l'oreillette pendant que je me suis fait laver par le Wii Fit Trainer que apparemment Laylat n'est plus vraiment utilisé dans les tournois. C'est assez controversé. C'est une map qu'on voit moins puisqu'on a des terrains qui s'en sortent un peu mieux, on va dire, ou qui a un peu plus faire. Notamment le dernier terrain qui est sorti avec l'arrivée de Sora, Holo Bastion, qui est là est vraiment un terrain un peu plus généraliste. Et ce qui fait que Laylat a été délaissé petit à petit. Et c'est pas pour un mal évidemment. Et nous avons une balette et un Kazuya. Billet de Kazuya sur PS2, donc on va avoir un jeu assez rigolo, assez classique. Et on a déjà les combos qui sont déroulés du côté de 300. On va commencer à mettre quelques petites choses. Le problème c'est qu'il perd directement cet avantage. On s'est fait reverse d'un côté et je pense que là va être le problème de ce jeu. C'est que 300, faut pas qu'il se fasse reverse parce que le problème c'est que le désavantage de Kazuya, on le sait, il est extrêmement compliqué. Kazuya qui a déjà son aura, un petit peu une rage, un petit peu comme Lucario qui fait des dégâts qui ne pas de déclin. Alors ça ne demande pas les dégâts, ça permet de débloquer des statuts supplémentaires, notamment le Rejack qui va faire extrêmement mal. Là le Rejack tout de suite, donc c'est vraiment une mécanique qui est là pour on s'est pied neutral B. C'est dommage. Alors point de VAR, est-ce que le laser de Kazuya te fait reculer clairement? Pas forcément, il peut faire reculer mais en tout cas pas assez pour quitter la zone. Parce que de ce que je voyais, j'avais l'impression qu'il était vraiment loin et le laser qu'il a tiré, il a poussé. J'ai pas vu le neutral de Billet. Non, je pense vraiment pas que ce soit ça. Incroyable. Et évidemment pendant qu'on essayait de trouver une explication, et bien Kazuya est revenu dans la partie. Et il revient à 84%, ça va extrêmement vite. Et sa partie sur l'aide qui revient extrêmement bien. De 300 dans la game pour ne pas perdre cette statuette charnière à la partie. Et ça on va pouvoir reprendre un bon pair du côté de formidable. Et bon courage si tu vas te faire laver, mais évidemment tu ne vas pas te faire laver. On encourage évidemment pour
rappelle, hein, de toute façon, moi je vais camper ici parce que mon prochain match, je pense que je vais le perdre. Également, le 0-2 en tournoi. Voilà, on est 300 contre BDNE, tour 2 du winner bracket. Il y a un petit avantage évidemment pour BDNE qui est à 0% contre un Kazuya qui est à 100%, mais ça peut aller très vite. Attention, ledge, ça met de la pression du côté de 300 BDNE, pardon. On va pas inverser les pseudos, sinon celle-ci va râler. Et là, BDNE pour la première zone. Attention. Que va-t-il se passer? Each battle, a chance to grow. Alors on rappelle au chat que les galettes saucisses sont prêtes et les pains saucisses. Donc si vous avez envie de pains saucisses ou de galettes saucisses, n'hésitez pas à aller dehors dans le chat. Prenez votre repas. Match B. Les marches de Bretagne. Kazuya Binet. Donc ça repart sur le cratère avec cette phase de neutral. On essaie de se chercher les Kazuya qui ont énormément de points de pourcentage. Allez, on rappelle que 300 avec le Kazuya doit gagner ses duels, sinon il est rebalancé dans le loser bracket. Mais il doit gagner pour au tour 3. Et ça part très bien pour 300 qui enchaînement chope. Et le petit revolver qui l'envoie valdinguer la design n'a pas permis de revenir sur le terrain. C'était vraiment bien géré de la part de notre ami Baker. Oh bah, Waouh! Égalité. On va mettre à 0 un peu le compteur. 0 avec 45%, mais on a vu tout à l'heure que la Billette peut bien récupérer le pourcentage. Mais là, il y a une petite avance sur Kazuya. Prend un petit peu la tendance psychologique. Il doit reprendre la tendance psychologique, sinon il ne pourra pas emmener cette partie dans la deuxième fois. Il reste solide. Il y a une petite avance. Il y a une bonne avance pour le coup et Kazuya est un perso qui brille, notamment par fait que des frontières très tôt et du coup je suis assez vite. Mais bah voilà. À kill pourcent, évidemment, le stun, la balle de match, la vue de match. Il y avait des... Non, du coup c'est pas balle de match. Super nul, je suis super. 300 c'est le Kazuya. Mais en fait j'ai pas le morceau de vie sur le Kazuya. Le side, le Ganon side, évidemment, en tant que joueur de Ganon, j'approuve ce move. Le Ganon side, Il est en avance sur le son, mais aussi sur le son et des casters, donc on a les commentaires en décalé. Ah, Kazuya Mishima. Là, j'ai pas d'avance sur le son. alors là je vois pas ce qu'on peut faire. Ah, je sors du cas, ça y est. Eh bah écoute, désolé, je te laisse dans la panade. Ouais. On m'appelle pour d'autres raisons de revenir. Alors, ouais, alors je vais pas vous le cacher, je suis pas la régisseuse principale, je suis en attendant qu'elle c'est classique sur le coup et moi je la remplace. Donc j'avoue je ne saurais pas trop faire. Je sais pas pourquoi c'est en décalé, faudrait que je lui en parle. Du coup bon ça va rester un peu comme ça. 2, 1, partez. Je vais demander à baisser. Oh. Dites-moi si c'est bon comme ça pour vous. Si je vais pas baisser un peu trop. Non, je sais pas s'il y a un bot qui fonctionne. Alors du coup reprenons. Du coup on est reparti. Pour l'instant on prend un petit avantage de la part de Croissant mais il reste assez faible. Merci le Gram et Grichon. Merci à toi. Mais là, ok, là c'est du côté de BDNE qu'on est bien. Faut faire attention parce qu'on a le Rage Drive du côté de notre ami Mishima qui peut être dangereux. Donc va falloir vraiment se méfier. Ok, là on va choper ce laser. On doit le Ledge Guard. Le Ledge Grab, on a vu ça. C'était un peu bizarre. Mais on chope le grab et ça tue le command grab. Ok, là on trouve un bon combo Kazuya.
Mais malheureusement ça a fait que 50%, c'était pas assez. Et ce backer qui suffira à tuer la part de BDN qui doit vraiment faire attention à la chop. Faut vraiment éviter d'être trop collé à ce Kazuya étant donné qu'il est très menaçant. On trouve un bon petit combo de Violet qui va pouvoir mettre 47%, c'est bien géré. On a bien suivi la vieille de l'adversaire, c'est le clean de la part de BDN. Là on doit gérer la distance. On se prend, attention, on prend l'électrique, on prend le smash, voilà les combos. On a quand même du mal du côté de BDN, c'est clairement Croix-Toi qui est à l'instant. Il avait perdu la game 1 mais depuis la game 2 il s'en sort beaucoup mieux, il va falloir se méfier. La dernière fois on est mort un peu plus de manière un peu bête avec un Kazuya side on va dire. Et du coup c'est risqué. Ok, on trouve le sommaire, on envoie le transformer, il arrive à s'en sortir, c'est ok. On a une phase neutrale qui est un peu ponctuée, pour l'instant on met des petits dégâts, là on a trouvé quelque chose. Ça va pas aller plus loin, dommage. Ça se regarde beaucoup, ça joue très patient, notamment du côté de mais aussi Croissant parce que Violet peut avoir un kill power si elle trouve ses kills confirme. Elle a trouvé le backer, elle a permis de prendre la stock et là va falloir se faire attention. Il y a toujours un petit délai entre le jeu et son jeu. Là voilà, je suis désolé, je ne peux malheureusement pas faire grand chose, je sais pas comment ça se fait. Il faut l'avoir avec classique. Ah et BDN qui du coup a pris